quelles pourraient être les réponses des acteurs des médias si je fais pour l'instant abstraction du cadre réglementaire. De mon point de vue, 5 stratégies principales, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives l'une de l'autre, pourraient être mises en œuvre. Première stratégie, je la qualifierais de stratégie frontale. Elle pourrait se résumer par une image: face aux nouveaux géants, devenons à notre tour un géant. C'est une stratégie essentiellement horizontale qui procède plutôt par fusion-acquisition pour des raisons de rapidité, et elle se fonde sur l'idée que la taille critique est un facteur clé de compétitivité. Cet argument n'est pas sans fondement. Nous sommes dans une industrie de coûts fixes. La grande taille permet aussi d'avoir de meilleures conditions à l'achat, notamment dans l'achat de droits audiovisuels. C'est, me semble-t-il, la vision, le projet que porte M6 TF1 tel qu'il nous est en tous les cas présenté. Deuxième stratégie, la stratégie d'intégration verticale. Elle consiste à sécuriser la chaîne de valeur des médias. Pour parler de manière imagée, faire en sorte que le pétrole des contenus exclusifs puisse alimenter en continu les tuyaux du numérique. Elle passe principalement par 2 leviers. Premier levier, développer une production interne en propre. Elle peut également consister à acheter des droits exclusifs, premium ou bien de catalogue. On notera à cet égard que les nouveaux entrants, les nouveaux géants, procèdent actuellement à une stratégie d'intégration verticale. D'un côté, remonter vers l'amont, pour Netflix, pour Amazon Prime Video, mais également, pardonnez-moi cette expression, de redescente dans les tuyaux, si j'ose dire, pour Disney, au travers de Disney+, et pour HBO, au travers de HBO Max. Ces nouveaux entrants font montre d'ambition colossale et dépensent des moyens tout à fait considérables.